Bonsoir à tous, voilà, on arrive enfin au personnage de luxe en vague 4 et on commence avec Ramman Bélios en français, un personnage des plus intéressants dans la gamme des maîtres de l'univers et la raison en est que il a vraiment une physionomie différente des autres personnages de la gamme. Et ça, c'était vraiment, quand on remonte à la vague initiale, la vague vintage, c'était vraiment quelque chose, je dirais pas d'incroyable, mais voilà, on avait un Musclor qui était complètement différent des autres. Enfin, quand je dis on, les fans ou les enfants qui ont eu la chance de l'avoir, c'était pas mon cas, je vais pas vous le cacher. Je suis tombé sur un Ramman bien plus tard, tout déglingué, je me suis dit c'est ça, Bélios. Je comprenais pas, je l'ai pas trouvé de top en fait, parce qu'il était surtout en très très mauvaise condition lorsque je l'ai vu pour la première fois. Et c'était dans une période, une des rares périodes de ma vie, adolescence en fait, où les maîtres de l'univers ne m'intéressaient vraiment définitivement plus. Ouais, bon, si on va inspecter ça en détail, donc voilà, c'est à la seconde vague où on présente des blisters en deluxe. Du coup, ça poursuit, je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo sur la quatrième vague, ça poursuit clairement Battle Armor Skeletor, Battle Armor Musclor, qui sont arrivés juste avant, à un point même qui vont même garder les mêmes mini-comics derrière, excusez-moi pour la répétition. On voit ici que, bah voilà, un truc qui est intéressant, blister de luxe égale vraiment, donc c'était pas vraiment, comment dire, c'était pas une facétie, un truc spécial juste pour Battle Armor Skeletor et Musclor. Tous les Deluxe vont avoir, maintenant on en est certain, des choses en plus. Là on a une tête alternative, on a deux armes, alors que Bélios, quand même, on n'a qu'une seule, donc ça c'est intéressant. On devine un peu, même à travers le blister, on devine un petit peu le concept de faire une hache double, un peu bizarre. Et on a aussi une poignée en plus, voilà. Parce qu'on voit que là il y a une main ouverte, une main fermée, mais du coup celle-ci est une main gauche préhensile, voilà. Blister Euro, j'adore une fois de plus cette illustration, très réussie. On voit que Bélios, lui aussi, est dans un insert, maintenu dans un insert. Il a aussi, donc, comme Musclor et Skeletor, un papier qui va nous servir, en plus de la BD, je les ai présentés je présente les mini-comics pour ceux qui ne regardent pas. Remontez dans le fil historique de la chaîne MDUO. Allez voir les vidéos dédiées à la gamme où je passe les personnages en review rapide. Mais aussi je présente les mini-comics. Et il est maintenu par un élastique. Voilà. C'est pas vraiment un élastique, vous savez, c'est les tendeurs en plastique là qu'il faut souvent découper ou arracher. Donc on a quand même un beau personnage dans une belle bulle. C'est plutôt sympathique. Et puis ça tient debout. C'est pas mal. Allez, on passe de l'autre côté, voir un peu ce qui nous intéresse, c'est la surprise. J'aimerais bien qu'on ait une petite musique pour nous présenter ça. Fakor. Faker. Eh ouais, sur Rotor. Ou Rotorn. J'adore. C'est dynamique. Et là, Bélios porte bien son nom, Ramman, donc l'homme bélier, n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'on voit qu'il s'attaque directement à ce véhicule, le tout sous des éclats de rire encouragés en fait par Skeletor. Ça c'est super. Au loin, le château des ombres. Alors du coup, c'est une image très dynamique, mais en dehors de teaser, avec le véhicule et ce personnage, ce Musclor bleu, on va pas avoir grand chose en fait. Moi j'aime bien surtout le côté panoramique de l'illustration. C'est pas ma préférée. Voilà. Si ce n'est, allez, en détail, on a quand même ici un rappel. Dans le cardback art de la figurine vintage, Bélios avait plus ou moins la même position. Après, bon, évidemment, quand il charge, il est souvent dans cette position-là. Mais bon, allez, les petites piqûres de rappel, vous savez, ça fait toujours plaisir. On a nos trois images cette fois-ci de démonstration, en fait, de comment on utilise, ce qu'on peut faire avec cette figurine-là. Là, il y a une grosse différence et ça fait plaisir. C'est qu'en fait, ça fait plaisir, ça étonne.
elles sont en format panoramique. Elles ne sont pas les unes en dessous des autres, mais les unes à côté des autres. D'accord? Donc, on presse sur Bélios, on le relâche, il saute. Et puis, il a également deux haches qui peut y tenir dans la main. Sur aucune de ces trois illustrations, on ne voit la tête alternative. Les cross-cell art, donc on va retrouver du coup Musclor et Skeletor en Battle Armor, en fait, et puis Clamchamp, donc ça reprend les quatre personnages de luxe. C'est en fait comme s'ils avaient voulu faire une vague de luxe, mais bon, je le répète, Musclor et Skeletor ont commencé à sortir avec la vague 3, Clamchamp et Rayman sont sortis un petit peu après, donc au rond de la vague 4. Pantor également, donc Pantor, là vous venez de voir des vidéos, voilà, elles sont juste avant ou juste derrière les vidéos dédiées à Pantor, regardez-le, de toute façon, sont toutes en... Voilà pour le blister, plutôt sympatoche. Hein. Et on va voir un peu ce qu'il en est de la figurine loose. Donc, une figurine très stoïque, très... voilà. Il rappelle aussi beaucoup... ça, tout le monde ne va pas avoir cette référence-là. Mais moi, ça me rappelle beaucoup les jours de foot US. J'ai beaucoup joué au football américain, comme on dit ici en France. Et voilà, c'est vraiment le côté casque épaulière avec le coup rentré. Donc un joueur de ligne, hein, on n'est pas sur le quart arrière qui lance des pizzas, hein, ni sur le running back qui va les attraper, encore moins sur un runner. Non, on est vraiment sur un snap, un mec de la ligne qui est là pour défoncer le gars qui sont en face. Ouais, alors on va tout de suite parler je vais retirer ça. Faut pas oublier que dans le vintage, les haches sont souvent pas systématiques, mais j'en ai déjà vu des cassés. Alors, là, on va avoir un plastique un peu plus souple. Il sera moins cassant que le vintage. Autre amélioration, dans le vintage, en fait, les poignées de fer, les straps ou autre chose, c'était des autocollants qu'on perdait, qui n'étaient pas top. Là, on a vraiment amélioré la chose. Voilà. Des choses en plus, c'est qu'en fait, on va avoir des articulations, mais avant toute chose, voilà, on la baisse. Et voilà. C'est plutôt pas mal. On va le faire 2-3 fois. Sous ce fabuleux décor d'Eternia. Est-ce qu'on peut vraiment le faire je vais relever un peu les bras. Aller de l'avant, comme sur l'artwork qu'on vient de voir. Difficilement. Et c'est dommage. Parce que ça aurait pu se faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Soit dit en passant, la figurine vintage, je me souviens ici, il y avait un petit déclencheur, une détente, qui permettait donc certainement à un mécanisme, une gâchette, quelque chose, de relâcher le ressort. Ici, on est sur quelque chose de bien plus complet, bien plus lourd. C'est pas creux. Le ressort, il semble plus puissant, même si la figurine est plus lourde. Ok, on va perdre ce petit côté. Bam, j'appuie juste là et il saute. Mais c'est pas trop grave. La figurine est sympa en main. Elle est très ergonomique, une fois encore. C'est du bon motu. Là, ça c'est... allez, on va tout de suite passer sur un... On va voir ça de plus près. Donc, ouais, on a ces articulations-là. Ça reprend les mêmes types d'articulations que les motus. Du coup, par exemple, on peut très facilement retirer les mains. Je retire et je mets sa main alternative, en quelque sorte, qui est exactement la même que la main droite. Sauf que ici, elle a le pouce à gauche. Voilà, pour les mains. La tête, ouais, allez, hop, on va changer ça. Moi, je n'utilise jamais la tête alternative. Du coup, voilà comment ça se présente. Là, par contre, ils sont pas trop pris la tête. On est en plein dans Brasil de Terry Gilliam. Ils auraient pu lui faire un visage normal, faire cet effort-là. Enfin bref, c'est vraiment dégueulasse, c'est dommage. Vraiment dommage. Et ici, c'est pas mieux, ça va être vraiment la même chose. Il n'y a que le masque qui est par-dessus le casque en lui-même qui va changer. On est vraiment sur quelque chose de plus costaud, encore plus costaud.
On voit un peu celui de vraiment un look. J'aime pas trop, je retrouve pas le Bélios. Ça aussi, ça se retire. On peut mettre des autres bras, mais c'est pas élégant, c'est pas très beau. Je vois pas l'intérêt. Alors du coup, les jambes de la version vintage, comment dire, n'avaient pas d'articulation. Oui, effectivement, puisque le mécanisme était dedans. Donc là, on a quand même... Oui, il y a des articulations. Je veux dire un semblant d'articulation, parce que même si Mattel a voulu marquer le point là-dessus, qu'est-ce qu'on fait d'articulation comme ça là? Vous allez m'expliquer. Elles servent à rien. Moi, j'en suis pas fan. Le truc qui m'agace, alors ça c'est bien, c'est d'avoir mis, ok, ça peut tourner. Je crois que les bottes aussi, non, même pas, elles peuvent pas tourner, elles se retirent pas non plus. Bon, bref, le fait que ça se tourne, ça peut être sympa. Même si les articulations du genou ne servent pas à grand chose. Mais voilà, c'est les bottes, moi, qui me déplaisent, puisque, voilà, 2021, Mattel ne produit pas que des motus. Mattel a aussi récupéré une très grosse licence qui est celle des figurines de la WWE que beaucoup d'entre nous connaissent sous le nom de WWF, la World Wrestling Federation, la Fédération mondiale de lutte. Voilà. Et du coup, dans les années 90, la licence était tombée aux mains de Hasbro. Et ils ont fait quelque chose de solide, hein. C'était vraiment des belles figurines, des beaux jouets, avec un super ring et tout ça. Maintenant c'est Mattel, et donc ils font des grandes figurines qui sont très à la mode, hein, des figurines de 20 cm, un peu style Marvel Legends pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que si vous avez des gamins, ils ont forcément des figurines de lutteurs à droite à gauche, des John Cena, Hulk Hogan ou autres, hein. Mais Mattel a aussi repris le flambeau rétro. Je vais avoir un exemple, hein. Sur ce flambeau-là, bah oui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de figurines rétro qui sortent dans toutes les gammes ou autre chose. Les lutteurs qui sont des très grosses ventes en termes de jouets, c'est très populaire aux États-Unis, hein. Vous pouvez pas imaginer, si ceux qui ne connaissent pas, ne peuvent pas imaginer un peu ce que ça peut brasser quand même la WWE est cotée en bourse. C'est une organisation qui aujourd'hui vaut plus que toutes les équipes de sport de New York réunies, sauf les Yankees. C'est-à-dire que si on réunit les Knicks, les Rangers, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Mets, la WWE vaut encore plus que ça. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ça vaut de l'argent. Je pourrais expliquer pourquoi, hein, c'est logique. Donc ils produisent des figurines rétro. En voici une, ça c'est la figurine de Sting. Pourquoi je vous la présente? Parce qu'en fait, on va avoir un action feature, une gimmick, peu importe comment vous appelez ça, qui est similaire à celle de Ramman. À la différence près, en fait, c'était déjà quelque chose qu'Hasbro présentait, hein, le fait que le corps rentre dans le cou, on compresse un ressort et ça saute. Là, je vous le présente parce que c'est Mattel, comme ici, sauf qu'en fait, ils ont amélioré le concept de Hasbro pour pas un rond, simplement en leur mettant des bottes en caoutchouc. Pourquoi on n'a pas eu ça sur Ramman? La différence, ça fait qu'en fait, la botte, elle sert vraiment à cramponner le jouet, le personnage au sol, ça ne glisse plus, et en plus, elle lui donne une impulsion supplémentaire, et ça pour pas un rond. Voilà, il est parti loin. Et ça marche super bien. Voilà, je pense que là, du coup, vous voyez où je veux en venir. Pourquoi Ramman n'a pas bénéficié du même. Donc lui, on peut lui dire au revoir, hein. C'est des belles figurines. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je fais pas trop les lutteurs, si ce n'est les rétros. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens de ce métier-là. Étant lutteur moi-même, d'ailleurs, amateur, évidemment. Pourquoi on n'a pas bénéficié de ça? Parce que moi, je pense, ça aurait été, vous voyez ce que je veux dire, ça aurait été un plus. Même là sur du bois,
Et là, ça glisse pas. Pas de moonwalk. Hein. Ça aurait vraiment été un plus pour pas grand-chose. Et dommage. Sachant que, en fait, celui-là, donc 2021, ça c'est produit même un petit peu avant. On va pas regarder les dates, on sait que chez Mattel, ça signifie pas toujours grand-chose. Mais de toute façon, c'est dans les mêmes eaux, c'est peut-être un peu plus vieux. 2017, on est carrément avant. Du coup, dommage. Dernière chose que je n'ai pas présentée, c'est cette nouvelle hache qu'on va retrouver plusieurs fois dans la gamme, hein, donc on y reviendra. Sauf que là, voilà, on peut avoir cette particularité qui ne sert pas à grand chose. Je trouve ça plutôt laid, mais enfin bon, voilà, ils ont eu l'idée de le faire, ils se sont dit, ouais, pourquoi pas. Ça colle pas trop avec le style pour Iron Man, en dehors du fait que, bon, bah voilà, si on lui met ce casque-là, ça va véritablement lui donner un côté, je sais pas, berserker, ou, voilà. Après, allez, pour terminer, côté du personnage, hein, les origines, bon, ok, hein, c'est un personnage qui a été créé par Mattel, développé beaucoup par Filmation, qui l'ont beaucoup allégé, hein, comparé aux mini-comics, où c'était vraiment un gros Bill qui devait fighter Musclor. Hein. Ils en ont fait vraiment tout de suite, hein, il n'y a pas, on tergiverse pas, c'est un allié, un des premiers alliés de Musclor. Il est beaucoup plus sympa qu'en Morco, il est là pour mettre de la bonne humeur ou autre chose, c'est vraiment un personnage fun, comique, qui est plus petit aussi. On a aussi des versions de Ramman, notamment en 2000, dans le dessin animé 2000-2002, beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud, un parpaing. Là, Ramman, chez Filmation, il est beaucoup plus petit. Donc, advice, attention, il est probable, et ça serait même assez justifié, que pour la gamme cartoon, lorsqu'ils vont faire un Ramman, il est très très probable qu'ils le fassent, il soit plus petit. C'est possible qu'il soit plus petit. Allez, on ne résiste pas. Quelques gros plans d'un de nos personnages préférés. On voit ici la boucle de ceinture, les lacets qu'on va retrouver notamment à une époque sur les t-shirts de football américain, ou du moins ceux de hockey. Les polières à chaîne, ce casque avec les impacts dessus. Notre hache aussi à l'arrière. Voilà les polières, ce qu'elles donnent. Par contre, ça c'est vraiment sympa, le fait qu'on puisse un peu bouger la tête. En changer, c'était pas indispensable. Et on voit un peu ce que ça donne. Quelques gros plans. Merci d'avoir suivi une nouvelle fois cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour la suite.